Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo thématique couture où on va parler des tissus à sequins. Donc on est en plein dans la période des fêtes. Normalement, si tout va bien, cette vidéo va sortir la semaine du salon création et savoir-faire où je serai avec mon équipe et où pour l'occasion on a sorti une capsule des fêtes avec notamment le tissu à sequins dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais cette vidéo abordera tout type de tissu, pas spécifiquement celui qu'on amène, et les conseils que je vais vous apporter seront également génériques à n'importe quel projet avec des sequins. Donc dans cette vidéo, je voudrais aborder cette matière qui peut faire peur de prime abord. Moi, je sais que j'ai cousu une première pièce avec des sequins il y a un an environ. J'avais cousu 2 bananes pour offrir à Noël et c'est vraiment un tissu qui me faisait peur. Je me demandais comment ça allait se passer au niveau de la coupe, parce qu'il fallait découdre les sequins avant d'assembler mes pièces. Ça me paraissait vraiment un tissu technique et difficile à appréhender. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de démystifier tout ça pour vous et de vous montrer qu'en fait c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous prodiguer des conseils génériques et vous parler du tissu en lui-même sur voilà justement comment est-ce que on prépare ses pièces, est-ce qu'il y a des choses à faire, est-ce qu'il faut entoiler, etc. Comment est-ce qu'on coupe, plutôt ciseaux, plutôt cutter, est-ce qu'il y a des modifications à faire au niveau des réglages de la machine à coudre. Et ensuite, je vous parlerai spécifiquement de 2 projets qu'on a cousus avec mon équipe. Donc en premier, une robe à paillettes où on est parti de notre patron Easy Peasy, qu'on a hacké en robe pour l'occasion. Et ensuite, notre jupe Groovy qu'on a également transformée en mini jupe à paillettes. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Donc pour commencer, je voudrais vous décrire le tissu à sequins. Donc c'est un tissu qui sur l'endroit va avoir toutes les petites paillettes brillantes qui sont parfaites pour les fêtes, mais qui sur l'envers, vous allez voir, c'est un tissu beaucoup plus classique. Je pense que c'est du polyester et je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais en fait on a des tas de fils entrelacés. C'est ça qui sur l'endroit va tenir les sequins qui sont en fait cousus à même le tissu. Donc on voit que sur l'envers, c'est un tissu tout à fait classique qui n'a pas de spécificité particulière. On est sur un tissu qui a un peu d'élasticité mais pas trop, donc c'est nickel pour le confort dans les vêtements, mais voilà, ça va pas vous gêner au niveau de l'assemblage. Et on appelle ces tissus des velours sequins parce que quand on voit la matière seule, en fait on a voilà un toucher velours mais qu'on ne ressent pas vraiment au niveau de la partie sequin. On oublie en fait que c'est du velours en dessous. Donc le tissu qu'on a choisi, nous, on a donc des sequins qui sont bleu nuit. Il existe de nombreuses couleurs. Nous, c'est cette couleur-là qu'on a choisie parce que c'est celle qu'on préférait. Mais vous pouvez trouver des sequins noirs, dorés, argentés, roses. Il y a même des rouges. La particularité que vous pouvez regarder, c'est le nombre de sequins qu'il va y avoir sur votre tissu. Parce que nous, on a choisi une version avec suffisamment de paillettes pour que ce soit joli, mais pas trop pour pas faire non plus boule à facettes et aussi pour faciliter la couture. C'est-à-dire que on va avoir des tissus à sequins, on va y en avoir beaucoup plus. C'est toujours très joli, mais ça apporte plus de poids au tissu et aussi un peu plus d'épaisseur. Donc nous, on a exprès choisi dans voilà, les options qu'on pouvait avoir au niveau de nos fournisseurs, un tissu qui va avoir un peu moins de paillettes pour que ce soit aussi qu'on ait un peu de fluidité au niveau de la robe notamment. Ensuite, quand vous allez commencer à vous attaquer à votre projet, vous allez épingler votre tissu. Donc moi, je vous conseille de l'épingler sur l'envers parce que ce sera plus facile. Vous pouvez tout à fait positionner votre tissu endroit contre endroit et mettre et couper en double les épaisseurs. Vous verrez, ça pose pas de problème. Si jamais ça vous inquiète, vous pouvez décider de couper les pièces une par une. Mais nous, quand on a fait nos réalisations avec mon équipe, on a coupé directement le tissu en double. Vous allez pouvoir épingler vos pièces sans difficulté puisque sur la partie où vous allez épingler, eh ben, on est sur un tissu tout à fait classique. Et ensuite, au moment de la coupe, vous pouvez choisir de couper au ciseau ou de couper à la roulette. Donc la roulette, c'est le cutter rotatif. Honnêtement, vous allez voir que c'est des tissus qui se coupent très facilement puisque moi j'avais entendu dire que quand on voulait coudre de sequins, il fallait enlever les sequins au niveau de la marge de couture et c'est sûrement vrai pour certains tissus à sequins où en fait
tous les sequins, je sais pas, peut-être c'est quand ils sont en ligne, mais ils vont en fait se découdre au fur et à mesure. Là, c'est absolument pas le cas avec ce tissu-là. Quand vous allez couper, que vous soyez avec des ciseaux ou avec un cutter rotatif, en fait, il va couper sur les sequins qui vont tomber. Donc c'est vrai que vous allez en mettre un petit peu partout, mais vous verrez que, d'ailleurs, ça se voit là sur le morceau que j'ai. Là, c'est un endroit où on a coupé et vous voyez qu'il y a des sequins jusqu'à la bordure et ils tiennent parfaitement. Donc ceux sur lesquels vous allez couper, ils vont tomber, mais vous n'avez absolument rien à faire, vous n'avez pas à les enlever ensuite avant de vous attaquer à vos pièces, pas du tout. Vous coupez, vos pièces sont faites et vous pourrez démarrer votre projet directement. Donc en revanche, il est vrai que couper dans un tissu à sequin, ça peut fragiliser vos ciseaux ou voilà, le cutter de votre, la lame de votre cutter rotatif. Donc ça, c'est à prendre en compte. Vous pouvez éventuellement choisir des ciseaux un peu, pas vos ciseaux préférés. Si vous avez plusieurs paires, vous pouvez choisir une paire voilà, qui est un peu plus ancienne, ou alors vous aurez peut-être à changer la lame de votre cutter rotatif plus rapidement après avoir coupé les sequins. Donc on ne coupe pas avec des ciseaux classiques, il faut quand même utiliser évidemment ces ciseaux de couturière, mais il faut avoir conscience que ça peut un peu émousser la lame. C'est pas avec un seul projet que ça va ruiner vos ciseaux, mais si vous découvrez une passion pour le sequin et que vous décidez d'en coudre régulièrement, potentiellement vous vous rendrez compte que ça peut abîmer vos ciseaux et il faudra les aiguiser plus régulièrement. Donc maintenant, on va parler des techniques de couture au niveau de la machine à coudre. Donc personnellement, quand j'ai cousu mes pièces, j'ai absolument pas pensé à changer mon aiguille. Donc comme je couds principalement de la viscose, c'était une aiguille microfibre que j'ai utilisée et je ne m'en suis absolument pas rendu compte. Ma machine n'a eu aucune difficulté, mais je vous conseille quand même d'utiliser une aiguille un peu plus solide, peut-être une aiguille 70 ou 80. Vous n'avez pas besoin de prendre une aiguille jean ou quelque chose de très épais, mais une aiguille classique 70 ou 80, ce sera le mieux pour coudre ces tissus. Ensuite, je vous conseille d'allonger parfois un peu la longueur de point parce que les sequins peuvent ralentir la couture et typiquement si vous devez faire un ourlet ou quelque chose comme ça, ça peut valoir le coup d'augmenter un peu la longueur de votre point. Donc moi d'habitude je couds en 2,4 et là je suis passée en 2,8 voire 3 en fonction de l'assemblage que je devais réaliser. Au niveau du fil, de ma tension, des réglages différents de la machine, j'ai absolument rien changé et ma machine n'a absolument pas râlé pendant toute la couture. Voilà, elle a vraiment passé le tissu sans aucune difficulté. Il faut voir qu'il n'y a pas énormément d'épaisseur non plus. C'est évidemment plus épais que quand je couds un satin de coton ou une viscose, mais c'était pas non plus si épais que ça. En tout cas, la machine, ça l'a vraiment pas du tout dérangé. Donc ensuite au niveau des techniques, ce que je vous conseillerais c'est, et on va en parler plus spécifiquement avec les projets que je vais vous montrer, mais ce serait de doubler vos pièces parce que vous allez vous retrouver avec, quand vous allez coudre vos coutures d'assemblage, vous allez avoir des sequins qui vont être sur l'intérieur au niveau des marges de couture et ça peut déranger à même la peau d'avoir des sequins. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer que nous, pour la robe et la jupe, on les a doublés et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez important aussi pour la durabilité du projet et l'envie de le porter plus régulièrement. Si vous doublez, voilà, vous serez encore plus confortable dans votre vêtement. Ensuite, on va parler rapidement du repassage parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir ouvrir nos coutures au fer par exemple, ouvrir les marges de couture, est-ce que c'est possible? Nous, on l'a réalisé sans problème, on a baissé la chaleur du fer pour éviter voilà, d'endommager les sequins, de les faire fondre ou même d'endommager la matière puisqu'on a dit que c'est du polyester donc ça supporte pas trop la chaleur. C'est d'ailleurs aussi, je reviens sur le fait de doubler les pièces, personnellement moi j'aime pas du tout porter du polyester à même la peau, donc je préfère aussi doubler mes vêtements pour cette raison-là, ce sera plus agréable et plus respirant avec une doublure. Pour en revenir à la question du fer à repasser, je pense qu'il faut, voilà, si vous baissez la chaleur de votre fer, vous n'aurez pas de difficulté. Nous on n'a pas eu de souci pour ouvrir les coutures au fer, typiquement ça se faisait très facilement, mais voilà. Veillez à utiliser votre fer plutôt avec une température basse. Donc en voilà, j'ai fait le tour des conseils vraiment purement techniques au niveau de la couture du sequin. Vous voyez que c'est rien de très compliqué. Et maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement des deux pièces qu'on a cousues et des modifications qu'on y a apportées. Donc je vais commencer par vous parler de la robe et je vous mettrai des petites photos et des petites vidéos pour que vous voyez le rendu. Donc de la robe qu'on a cousue
donc avec notre tissu sequin. Donc on est parti de notre patron Easy Peasy. Donc Easy Peasy, c'est un top grande débutante qui est disponible sur notre site depuis plusieurs années. Et pour cette version, on a décidé de faire un hack en version robe. Donc c'est vraiment pas compliqué au niveau des modifications. On aura un article sur le blog pour vous donner tout le détail, mais globalement on a simplement allongé et évasé les pièces devant et dos pour qu'elles, en vérifiant voilà, d'avoir la même longueur pour les deux. Mais c'est à peu près toutes les modifications. Pour coudre cette version à sequin, évidemment, on a abandonné les nœuds aux emmanchures parce que ce serait complètement ingérable avec un tissu à sequin. Et on a choisi de faire l'encolure avec l'encolure en V qui sera la plus facile également pour gérer ce type de matière. Sur le patron, on a aussi une encolure pardon, ronde avec un enforme, donc ça aurait été possible aussi. Mais l'encolure ronde finie au biais, on oublie immédiatement, on ne va pas s'enquiquiner à aller coudre du biais sur un tissu à sequin. Ensuite, pour la réalisation, on a tout simplement suivi les mêmes étapes que le patron. Donc d'abord, on assemble les épaules, ensuite on assemble les coutures côté et on a fait la même chose pour la doublure. Donc au niveau de la doublure, on a choisi d'utiliser, c'est les doublures qu'on a sur notre site. Donc nous, on double toujours nos vêtements avec des viscoses légères. Donc c'est vraiment un tissu qui est fin, qui est très facile à coudre car il est assez stable et qui est très agréable au porter parce que ça va être un tissu respirant et également qui ne colle pas sur les collants et ça c'est vraiment un gros plus en hiver. Donc c'est pour ça que c'est la matière qu'on utilise toujours pour doubler nos pièces. Une petite précision que je voulais apporter, que j'ai oublié, c'est au niveau de la couture de la pince. Donc comme vous pouvez voir, j'espère que vous voyez bien, en fait on a cousu la pince donc comme prévu. Donc on l'a marqué sur le tissu intérieur parce que évidemment on ne peut pas marquer à la craie ou aux frictions sur les sequins. Donc on a marqué notre pince sur l'intérieur, de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite on l'a assemblée, mais par contre on n'a pas, normalement dans le patron on va vous dire de rabattre la pince vers le bas. Là on l'a volontairement fendue au ciseau, donc on l'a coupée au ciseau en son centre, ouverte au fer pour éviter les surépaisseurs. Parce que comme voilà, le tissu a quand même un petit peu d'épaisseur avec des sequins, ça aurait pu être disgracieux au niveau de la pince. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de l'ouvrir. Ensuite, pour l'assemblage, on a assemblé la robe extérieure et la robe intérieure par l'encolure. On a réalisé une sous-piqûre sur la pièce, sur la doublure pour que la doublure se positionne bien sur l'intérieur. Et ensuite, on a assemblé les manches avec les deux. On a assemblé les manches en fourreau. Alors, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai fait la robe, j'ai fait la jupe. Dans le tutoriel, on vous conseille de doubler aussi les manches. Là, on l'a pas fait pour cette version-là. C'est finalement plus simple au niveau assemblage de doubler également les manches et de faire la manche intérieure plus courte pour qu'elle ne dépasse pas. Et comme ça, ensuite, vous allez mettre vos valeurs de couture des manches, de la manche extérieure et de la manche intérieure et vous les assembler ensemble. Et comme ça vous permet d'avoir une finition qui sera plus simple. Donc tout est détaillé, tout sera détaillé dans l'article du blog. Je vous mettrai le lien évidemment en description. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire les ourlets. Alors, en l'occurrence, on n'est pas obligé de faire un ourlet sur ce tissu. J'ai fait un ourlet sur le bas de la robe parce que je vous avoue que j'y ai pas réfléchi en fait, naturellement, voilà, j'ai replié, j'ai fait mon ourlet. Et une fois que j'avais fini, je me suis dit, mais franchement, alors, je vous ai dit que j'avais pas cousu la robe. En fait, j'ai cousu les finitions de la robe. Donc, c'est moi qui ai fait, juste les ourlets, il me semble. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas vraiment indispensable. Et au niveau des manches, d'ailleurs, j'ai des fils qui se promènent, mais au niveau des manches, j'ai pas fait d'ourlet. J'ai laissé la manche accrue et vous voyez, il n'y a aucun problème. Franchement, le tissu se rétracte, se retourne un tout petit peu et franchement, ça va très bien. Donc, vous avez le choix. Ma machine, elle a pas du tout grogné quand j'ai fait l'ourlet du bas. Donc, c'est tout à fait possible de faire un ourlet. On se retrouve avec quand même 3 épaisseurs de sequin. Et moi, je vous dis, ma machine, même avec une aiguille microfibre, ça lui a posé aucune difficulté. Donc, voilà pour la petite robe de fête. J'espère qu'elle vous plaît. Je vais vous mettre quelques photos portées par Neige et moi, il me semble, parce qu'on a fait un shooting photo dédié à cette capsule de fête. Et maintenant, on va passer à la jupe Groovy, qui est vraiment ma pièce chouchou absolue. Donc, pour la jupe Groovy, il y a un hack qui existe déjà
puisque on avait déjà hacké la jupe. Donc je vous montre le dessin technique initial. Donc c'est une jupe normalement qui est prévue en jean ou en gabardine avec une braguette, et on avait déjà fait un hack pour la réaliser en matelassé. Donc l'article, il existe déjà sur notre blog, je vous remettrai le lien, il sera de toute façon également dans l'article dédié au sequin, mais je vais prendre le temps de vous en parler également. Donc pour ce hack, on simplifie énormément la jupe puisque on va garder les pièces identiques pour le dos, donc la pièce jupe dos et la ceinture dos, ça reste la même chose. Par contre, pour le devant, on va modifier la pièce pour avoir, au lieu d'avoir un demi-devant droit, demi-devant gauche, une ceinture droite, ceinture gauche et avoir la bringuette, on n'a plus qu'une pièce jupe et une pièce ceinture. Donc finalement, pour cette jupe, vous avez 4 pièces. Les pièces ceinture devant dos, les pièces jupe devant et dos, et vous les coupez dans votre tissu sequin et vous les coupez également dans votre tissu doublure, et on va coudre en fait 2 jupes d'abord, une dans les sequins, une dans la doublure. Donc on voit que la ceinture intérieure a bien été entoilée, donc ça on suit la règle classique, et on n'a pas entoilé la ceinture extérieure parce que le tissu a suffisamment de tenue comme ça. Donc vous allez coudre votre jupe, vous allez coudre les ceintures entre elles, vous allez coudre les jupes du bas entre elles, et vous n'assemblez pas un des côtés, et on va y mettre une fermeture invisible. Alors là, vous devez vous dire, une fermeture invisible dans du sequin, quelle idée pourrie, mais franchement, on l'a testé et ça se fait sans aucune difficulté. Donc, pour en revenir à ma couture, j'essaie de ne rien oublier. On va assembler aussi les ceintures en faisant une sous-piqûre pour que la ceinture intérieure soit bien positionnée à l'intérieur. Je vous dis tout ça un peu en vrac, mais comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, il y a l'article sur le blog où tout sera beaucoup plus détaillé. Mais comme ça vous donne déjà une idée que vous pourrez aussi adapter à d'autres produits, d'autres patrons. Si vous avez envie de coudre du sequin avec d'autres modèles, ça vous donnera un peu les règles à suivre. Évidemment, la doublure devra être un peu plus courte que le tissu principal pour être bien caché à l'intérieur. Et là où c'est intéressant, c'est la fermeture éclair invisible. Donc ma fermeture éclair invisible, elle est prise en fourreau entre mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Donc c'est un montage qui est tout à fait classique, c'est-à-dire qu'on va assembler d'abord par un des côtés les sequins, le côté après inverse sur la jupe doublure, et ensuite je vais venir poser ma fermeture éclair invisible d'abord sur le tissu sequin, et ensuite je viendrai rabattre par-dessus la doublure pour finir en fourreau. Ce qui est important pour coudre cette fermeture éclair invisible, donc déjà je vous montre qu'elle s'ouvre et se ferme très facilement, il n'y a aucune difficulté. Et pour ça, on va aller à l'inverse de ce qu'on se dit d'habitude, c'est-à-dire qu'il va falloir coudre la fermeture éclair invisible en essayant de ne pas être parfaite. C'est-à-dire que si vous cousez parfaitement votre fermeture éclair invisible pile dans le sillon qui est prévu à cet effet sur la fermeture, en fait, vous allez être trop proche des sequins et vous allez avoir du mal à l'ouvrir. Donc c'est bien de décaler d'à peu près peut-être 2 mm pour avoir un peu plus de mou pour ouvrir la jupe. Et comme vous voyez, le rendu, il est quand même parfait. On voit absolument pas ma fermeture sur ma jupe. Honnêtement, j'avais un peu peur, mais j'ai vraiment eu aucune difficulté à coudre cette fermeture éclair invisible sur le tissu sequin. Il y a des sequins qui se sont coincés entre ma couture et la fermeture, et ça, je les ai délicatement recoupés au ciseau une fois que c'était terminé. Donc j'avais ma fermeture éclair qui était ouverte. Hop. Et j'allais venir au ras recouper les sequins qui étaient vraiment coincés à l'intérieur, et ça m'a posé aucune difficulté. Donc ça prend quelques minutes, mais vraiment ça se fait sans problème. Et vous voyez qu'on a au final une jupe qui est vraiment archi mignonne. Et j'ai fait un look, je vous mettrai des photos et une petite vidéo avec le top que je porte, qui est la version top de notre robe Queenie. Et vraiment, j'adore l'ensemble avec des boots. Moi, je trouve que c'est complètement portable à l'extérieur avec un gros pull. Voilà, faut l'accessoiriser un peu. Mais vraiment, j'aime trop cette jupe. J'ai fait un petit réel sur Instagram où je disais que ça me faisait penser au style de Olivia Rodrigo pendant son dernier tour, le Gut Tour. Je ne sais pas si vous la suivez. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'ai 20 ans de plus qu'elle, mais il n'empêche que j'aime beaucoup ce look. Je trouve que voilà, c'est hyper sympa, hyper moderne. J'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera.
Donc j'en arrive à la fin de cette vidéo, je voudrais terminer en vous parlant de l'entretien du tissu à sequin. J'ai pas encore testé puisque j'ai pas eu l'occasion de laver ces pièces, mais ce que je vous conseille, c'est idéalement soit de les laver à la main, soit de les laver en machine dans un pochon parce que et sur l'envers pour éviter les chocs et également éviter que les sequins aillent se prendre dans d'autres vêtements si vous lavez avec d'autres pièces. Donc pour moi, l'idéal, ce serait de mettre vos pièces sur l'envers côté doublure et ensuite de les mettre dans un pochon pour les laver séparément. Et si jamais vous avez peur que ça s'abîme, vous pouvez toujours faire un lavage à la main. Mais a priori, au niveau de l'entretien, il n'y a pas de difficulté particulière non plus. Donc, si je reprends un résumé des conseils que je vous ai donnés, c'est alors déjà un conseil que j'ai oublié de vous donner mais qui peut être important, c'est faire des tests sur une chute, voir comment votre machine réagit, tester quelle aiguille marchera le mieux pour votre machine sur ce type de tissu. Donc, doubler les vêtements pour éviter d'avoir les marques de couture qui vous grattent sur l'intérieur. Coudre avec une aiguille 90, éventuellement allonger un peu allonger le point de votre machine à coudre, repasser avec un fer pas trop chaud. Au niveau de la découpe, avoir conscience que potentiellement ça va un peu émousser les lames de votre cutter rotatif ou de vos ciseaux. Éviter les épaisseurs au niveau des pinces en ouvrant les coutures comme pour une couture classique. Vous pouvez aussi laisser les ourlets crus, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais si vous choisissez de les faire, il n'y aura pas de difficulté particulière. Et je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez déjà testé la couture de sequin, ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si au contraire vous avez détesté. Si vous pensez à d'autres astuces, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire parce que ça peut toujours servir à d'autres et c'est aussi l'idée de cette vidéo et de cet espace, c'est d'échanger entre nous et de se donner des petits tips les unes aux autres. Donc voilà, donc à vos commentaires pour me donner votre avis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.